Merci beaucoup. Sur le plaidoyer, vous l'avez dit, ce que j'appelle par réforme prioritaire sur la gouvernance mondiale, c'est que nous avons un cadre macroéconomique qui est un cadre, j'allais dire, convenu, même si c'est une convenance un peu forcée, parce que les pays, en réalité, n'ont pas tellement le choix. C'était des règles fixées, parfois même avec beaucoup de conservatisme. Ces règles, c'était quoi? Il fallait avoir un cadre de déficit qui soit de 3%. Dès que vous étiez à 3,5%, 4%, c'était déjà une grande bagarre avec le Fonds monétaire parce qu'il y a des accords sur la surveillance multilatérale. Et pour aussi la solidité de nos monnaies, qui sont évidemment, nous avions ce corset-là. L'autre aspect, c'est que non seulement le déficit devait être de 3%, mais nous ne pouvons pas aller en endettement au-delà de 70% de notre PIB. Alors que si vous ne pouvez pas vous endetter pour l'investissement public, alors que nos États sont en état de développement, tout est à créer et l'État est quasiment le seul agent économique qui doit construire les écoles, faire les routes, faire l'eau, voilà, donner les bourses aux étudiants, qui doit tout faire. Nous avons noté que Bâle 4 a renforcé, Bâle 3, Bâle 4, avec la dette contingente, où même nos sociétés nationales qui font de la prestation ou qui acquièrent des actifs, tout cela est mis sur l'endettement de l'État. Donc atteindre les 70% devient extrêmement facile. Et au fond, même si on nous donnait ces DTS, si on ne change pas ce cadrage, il est évident que nous ne pourrons pas même le consommer, même pour acheter des vaccins. Donc il est vital que ce cadre puisse changer. Bien sûr, nous devons nous engager aussi en tant qu'Africains sur la mobilisation de nos recettes internes, sur la transparence budgétaire et sur les efforts que nous-mêmes, nous sommes obligés de faire pour pouvoir mériter la confiance que nous demandons à nos partenaires. Mais c'est des deux côtés. Ensuite, il y a les procédures. Des procédures ont été bâties au nom de la transparence. Moi, je voudrais dire que la célérité n'est pas en opposition avec la transparence. Donc, on ne peut pas considérer que tout ce qui ne passe pas par des procédures administratives, voire bureaucratiques, n'est pas transparent. À ce niveau, il y a des efforts internes chez nous, la digitalisation de nos administrations, c'est devenu incontournable. Mais il faut également que du côté des partenaires, qu'on puisse accepter de construire ensemble des procédures communes convenues afin que les ressources mobilisées soient réellement consommées. Puisque dans la plupart des portefeuilles avec nos partenaires, rarement on dépasse 10% de décaissement. Pourquoi? Rarement. Il y a de gros montants qui sont signalés, mais qu'on n'arrive pas à engager parce qu'il y a les non-objections qui prennent du temps, il y a des procédures qui sont impossibles. Et chaque bailleur a ses procédures. Il faut donc harmoniser. C'est pourquoi ce cadre est important pour que tous ceux qui acceptent ce New Deal avec l'Afrique puissent au moins s'accorder également sur les procédures. Voilà en résumé ce que j'appelle, entre autres, en tout cas, la réforme de la gouvernance mondiale sur les questions budgétaires majeures.